Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni dans l'après-midi pour évoquer les tirs de missiles effectués par la Corée du Nord hier soir et ce matin. Pyongyang a procédé au tir de 6 missiles de courte portée et d'un missile d'une portée suffisante pour atteindre l'Alaska ou Hawaï. La communauté internationale dénonce une provocation. Régis Nussbaum. Les tirs ont eu lieu la nuit dernière. Au moins 7 missiles balistiques, dont un à longue portée, le Taepodong 2, susceptible de frapper les côtes américaines en Alaska ou à Hawaï. Tous ces missiles se sont abîmés en mer du Japon, provoquant la colère dans les pays voisins comme ici à Séoul, où des manifestants ont brûlé des drapeaux nord-coréens. À l'exception de la Chine qui reste prudente, les condamnations se sont multipliées dans le monde. La Russie, l'Union européenne, mais aussi la Corée du Sud et le Japon qui ont annoncé des mesures de rétorsion et des sanctions économiques. Les États-Unis parlent de provocation tout en affirmant vouloir privilégier la diplomatie. La communauté internationale dispose d'un certain nombre de moyens pour rendre plus difficile pour la Corée du Nord de s'engager dans une stratégie de la corde raide et de poursuivre son programme d'armes nucléaires. Un programme qui suscite l'inquiétude. Isolé sur la scène internationale, le régime de Pyongyang refuse depuis novembre dernier de revenir à la table des négociations. La Corée du Nord revendique son droit à posséder l'arme nucléaire. Donc elle l'a déclaré en 2002. Elle déclare avoir des bombes que personne n'a vues, mais enfin, elle considère qu'elle est habilitée et qu'elle a le droit de posséder cette arme de dissuasion contre la menace américaine et pour défendre le régime. Un régime mis en accusation aujourd'hui devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qui pourrait décider de prendre des sanctions à l'encontre de la Corée du Nord.